Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de découvrir l'album complètement terminé. Alors vous allez me dire, mais Poppy, t'as sauté une étape, la couverture. Ben justement, la vidéo où je vous filmais le processus pour la couverture et le collage des pages sur la tranche, eh bien cette vidéo, elle est partie à la trappe parce que j'ai fait le ménage dans mon téléphone et cette vidéo-là, je l'avais pas vue. Et je l'ai supprimée avec toutes les autres et j'ai vidé ma corbeille. Donc malheureusement, cette vidéo-là, vous ne la verrez pas. Mais je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la confection de la couverture de mon album précédent. Donc l'album de Ciao Bella Vintage Library. Et donc, vous pourrez voir le processus pour faire une couverture. Mais je pense que ça, vous l'avez certainement déjà assimilé, vous l'avez vu dans beaucoup d'autres vidéos. Alors, au niveau de l'intérieur, ça donne ceci. Voilà, donc on a nos 3 pages. 1, 2, 3, sur laquelle je suis venue coller les pages d'album donc qu'on a réalisé en vidéo. Alors, au niveau de la couverture, je n'ai rien mis. Je pense que j'y mettrai peut-être un petit peu de déco plus tard, mais là, pour le moment, je voyais pas trop ce que je pouvais y faire. Peut-être un montage de fleurs, mais bon, je suis pas très fan. Donc, j'ai préféré le laisser comme ça. Donc, au niveau de la tranche, eh bien, j'ai collé du tissu que j'avais, un fond de tissu que j'avais dans mon tiroir. Et à l'arrière, c'est également des étoiles. Et pour fermer l'album, j'ai pris du ruban blanc avec des petits pois couleur noire. Donc, on reste dans les noirs et blancs. Et maintenant, on va découvrir l'album terminé. À l'intérieur de cet album, j'ai opté pour du papier ligné en diagonale. C'est exactement la même chose pour la fin de l'album. Alors, au niveau des pages, vous allez voir peut-être quelques améliorations comme des stickers. Il n'y a rien d'autre comme amélioration que des stickers. Donc ici, on a 2 tags. Et lorsque l'on a des tags, on peut très bien coller une photo de ce côté et de ce côté. On peut donc sur ces deux tags, on peut y mettre bien sûr 4 photos. Vous pouvez éventuellement en mettre une ici. Donc tous les endroits qui sont vides, eh bien vous pouvez y mettre une photo. Donc au niveau du rabat, on a ceci. En dessous, on a un accordéon. Donc j'ai mis ici une étiquette pliée en 2 pour montrer qu'on doit tirer tout simplement. Donc là, vous pouvez y mettre aussi une photo, bien évidemment. Donc ça se referme tout simplement. Alors, je remets le rabat et on passe à la page suivante. Donc ici, on a une fermeture à l'aide d'un croquet. J'ai mis donc, comme vous pouvez le voir, des petites étiquettes. Ici également, où là vous pouvez mettre un titre, ou vous pouvez mettre soit des titres ou soit des annotations. Donc de nouveau 2 tags qui se rangent dans la pochette. Alors on ouvre comme ceci. On trouve également ici 2 tags. Et au milieu, on a une cascade de 3 éléments. Vous voyez, mon papier est un petit peu gondolé. Je suis pas trop contente parce que j'ai pris la fameuse colle de chez Allens et en colle blanche et elle a complètement fait gondoler mon papier. Donc, soi-disant, c'est la meilleure des colles qui existe. Eh bien, moi, je peux vous dire que c'est pas le cas. Voilà. Donc, on referme. Sur la page d'à côté, cette fois, c'est fermé à l'aide d'un coton blanc. Donc, on ouvre comme ceci, où on a 2 tags glissés dans une pochette, comme ça.
on a la même chose ici à droite. Là, c'est un livret, comme ceci. Et on a la même chose à gauche, où on a également un livret. Ah oui, ici, on a 2 grands tags. Pour y mettre, en tout, on peut y mettre 4 photos. À l'arrière de cette page, on trouve 2 tags, comme ceci. Donc, qui sont tenus par un stop. On tourne. Ici, on a un tag pour y mettre 1 voire 2 photos. On n'oublie pas que cet espace ici peut éventuellement servir de... comment? Je pense que, voilà, la déco coincée un petit peu. Donc, voilà l'autre tag. Donc, je disais ici, ça peut servir d'emplacement photo. Si on le souhaite, bien sûr. Alors là, on a un petit livret qui s'ouvre vers le haut. Et un petit livret qui s'ouvre vers le bas. Sur la page d'à côté, on a de nouveau un tag ici qui est fermé par un stop. Alors, on ouvre comme ceci, où on a une page pour 1 voire 2 photos. Et on a le livret où vous pouvez mettre pas mal de photos aussi. Voilà. Ensuite, fermé par un aimant, on a un petit carnet ici au-dessus. En dessous, on a un rabat. Dans la pochette d'angle, on a 2 tags. Et pour terminer, nous avons ici un tag et à l'arrière, on a ceci. Donc, ce sont 4 cartes que on peut mettre tout au long de l'album, aux endroits où on le souhaite, pour mettre eh bien, du journaling. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Non. Voilà pour cet album Black and White. J'ai constaté que cet album avait eu beaucoup de succès. Et lors de mon live de lundi, vous m'avez demandé de refaire un album, mais un album vintage. Donc, je vais regarder dans mes collections ce que j'ai de disponible et on sera parti pour eh bien, un 3e album. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me laisser vos impressions ou vos annotations dans l'espace commentaire. Je répondrai à vos messages dès que possible parce que vous êtes de plus en plus à commenter et c'est vraiment top. Je remercie également les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Le compteur ne cesse de monter et ça fait vraiment plaisir. Et donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mes poppies. Ciao!